C'est une pathologie en évolution permanente avec de nouvelles thérapeutiques à venir. Olivier Lérès, cardiologue au CHU de Toulouse. L'amylose est une maladie due à une malformation des protéines qui vont avoir une capacité d'agrégation en formant des fibrils qui vont se déposer au niveau des organes. Et en fonction de l'organe de dépôt, on parlera d'amylose cardiaque par exemple, et c'est de ce dont on va parler maintenant. La prévalence, elle est difficile à estimer, elle dépend du type d'amylose, mais on estime que c'est 15% des insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée. C'est un rétrécissement aortique serré sur 8. Et sur les séries autopsiques, on trouve jusqu'à 25% de dépôt d'amylose à transthyrétine après 80 ans. Les symptômes sont des symptômes classiques d'insuffisance cardiaque avec de la dyspnée, de la fatigue, mais on peut trouver des symptômes un peu plus courants que l'on retrouve dans toutes les cardiopathies et qui manquent de spécificité, comme de l'arythmie ou pourquoi pas des troubles de la conduction. Le diagnostic est un diagnostic classique qui comprend un interrogatoire bien évidemment avec souvent des signes d'appel un peu particuliers, des antécédents de canal carpien, un canal lombaire étroit et de temps en temps mais qui est moins spécifique, une surdité. Et puis bien évidemment l'électrocardiogramme avec des signes relativement classiques, à savoir le microvoltage, mais qui est loin d'être systématique, tous les troubles du rythme, et notamment les troubles du rythme supraventriculaire et les troubles de la conduction. C'est l'échocardiographie qui va véritablement nous guider, avec typiquement une hypertrophie ventriculaire gauche, d'évolution plutôt concentrique, une dilatation de l'oreillette est important trouble de la diastole, parfois une hypertrophie du ventricule droit, et puis ce qui est classiquement décrit, mais encore une fois loin d'être systématique, un aspect de strain dit en cocarde, à savoir une déformation altérée au niveau de la base du ventricule gauche. Ce sont des signes quand même très spécifiques de la cardiologie. Ensuite, qu'est-ce qui a changé le profil du diagnostic? C'est l'arrivée de la scintigraphie osseuse, puisque l'amylose cardiaque à transthyrétine a la particularité de fixer à la scintigraphie osseuse, ce qui n'est pas le cas de l'amylose cardiaque à chaîne légère, et c'est pour ça que systématiquement, il faudra rechercher une gammapathie monoclonale. Théoriquement, tout diagnostic devrait comprendre une biopsie et une analyse histologique, mais dans le cas de la fixation scintigraphique sans gammapathie monoclonale, on peut affirmer un diagnostic d'amylose cardiaque à transthyrétine. Il conviendra ensuite de faire un génotypage pour faire la différence entre la forme dite sauvage qui survient plutôt chez le sujet âgé et la forme dite mutée qui est plutôt une maladie dans ces cas-là familiale. Le traitement, il dépend du type d'amylose. L'amylose à chaîne légère, qui est plutôt rare, relève de chimiothérapie avec une récente révolution dans les traitements qui fait qu'on a des traitements extrêmement efficaces. Pour ce qui est de l'amylose à transthyrétine, on a récemment eu une étude qui montre l'efficacité du tafamidis avec un critère à la fois de mortalité mais également d'hospitalisation. De nombreux traitements sont en développement avec des traitements qui vont bloquer la production de la protéine, donc une pathologie en constante évolution avec des nouveautés permanentes. L'amylose, et particulièrement l'amylose cardiaque, est une pathologie méconnue, mais qui commence à l'être de plus en plus grâce à l'arrivée des techniques de diagnostic non invasif, et on l'a vu notamment l'amélioration des performances de l'échocardiographie, mais surtout de la scintigraphie osseuse, et c'est une pathologie en évolution permanente avec de nouvelles thérapeutiques à venir.